Honorable Eliezer Tamboué, bonjour. Bonjour. Rencontre ici à Montréal, dans le cadre de vos tournées de rencontres avec la diaspora. Quelle en est la raison? Quels en sont les fruits? Christian, vous savez que depuis un certain temps, il y a un conflit, si je peux le dire, entre la diaspora et nous qui sommes au Congo. Alors il fallait jouer à la réconciliation, si pas au rapprochement de ces deux parties, pour permettre à ce que nous puissions construire, écrire ensemble l'histoire. Telle est la prophétie de Lumumba. Cependant, ce que vous entendez ne semble pas conforter l'opinion à penser que ce rapprochement existe. La diaspora qui se plaint du manque d'attrait pour elle de la RDC, ceux qui sont rentrés au pays, jusque-là, ils l'ont fait parce qu'ils ont des relations personnelles avec les différents régimes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, vous savez, Christian, on dit que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes, elles sont fortes à travers les individus qui les animent. D'un côté, il y a le premier comptable de la nation qui est le chef de l'État, qui a voulu que la diaspora puisse revenir. Mais il fallait que les animateurs des institutions habilitées puissent jouer chacun son rôle, c'est-à-dire essayer de s'organiser pour encadrer cette diaspora-là. Parce que si on laisse quelqu'un venir au pays, 20 ans après, 15 ans après, il ne connaît plus la réalité du Congo, c'est les faire escroquer. La conséquence, c'est qu'il mettra tout sur le dos de la République, alors que la République n'a rien fait contre son citoyen, mais c'est par contre un individu qui a mal agi. Il fallait que les gens comprennent que la parole du chef, c'est une loi. Il fallait mettre en place un mécanisme de réception, d'encadrement, un mécanisme d'accueil, je voulais dire, d'encadrement et d'orientation de la diaspora. Ça va éviter à ce que les gens se fassent escroquer par de messieurs véreux et qui sont au pays pour décourager ceux qui reviennent. Vous dites qu'il fallait, le président qui, dans toutes ces tournées, dans toutes ces rencontres avec la diaspora, qu'il affectionne, semble-t-il, ou de toute évidence particulièrement, demande à cette diaspora de rentrer, vous dit que rien n'est mis en place. Vous dites, qui doit mettre cela en place? D'abord, le ministère des Affaires étrangères. Comme actuellement, on n'a pas le ministre des Congolais de l'étranger qu'on avait avant, qui d'ailleurs n'a pas répondu aux vrais besoins de la diaspora, parce qu'il fallait commencer par organiser les secteurs, c'est-à-dire en mettant le point de contact dans chaque pays et avec un mécanisme d'accueil déjà à l'aéroport, d'orientation et d'encadrement de ces gens-là. Normalement, j'ai appris qu'au ministère, je compte d'ailleurs rencontrer Madame Lamineta de mon retour, parce qu'il se pourrait qu'il y aurait une division qui s'occuperait des Congolais de l'étranger. À partir de cette division, nous pouvons faire quelque chose de sorte à ce que cette diaspora-là se sente dans son pays. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément important, c'est le fait que quelqu'un à qui on a demandé de retourner à son pays, il vient là-bas, on les taxe d'un étranger. Non, c'est un Français, c'est un Belge, on ne veut pas le recevoir en tant que frère. Ça, c'est un problème. Et moi, je comprends qu'il y a un problème d'interprétation de l'article 10 de la Constitution, parce que les gens ne savent pas faire la différence entre la citoyenneté et la nationalité. Oui, mais l'article 10, dans son alinéa 3, puisque vous parlez de la nationalité, parle ou consacre le Congolais d'origine. Consacrer le Congolais d'origine veut dire reconnaître à celui qui a été Congolais à un moment donné, qu'il est peut-être plus, le fait qu'il reste membre de la communauté. Le président a dit récemment à Paris qu'il sera difficile de pouvoir complètement réformer ce secteur. En quoi, du fait, tout cela pose encore problème? Bon, moi par contre, je comprends cet article, l'irrévocabilité de la nationalité. Parce que quand on parle nationalité, il y a les mots qui ressortent, la nation, attachement à la terre. Alors, on doit faire cette nuance entre le pays, là on parle de la citoyenneté. Quelqu'un peut être un citoyen américain, un citoyen canadien, un citoyen, je ne sais pas, français, mais il est de nationalité congolaise. L'irrévocabilité de la nationalité doit être reconnue comme telle, parce que les gens interprètent selon leurs sentiments. Parce que si on parle, la Constitution, c'est là que les gens s'accrochent, que la nationalité congolaise est une. Et alors quand on dit ça, les gens ne comprennent pas que la personne en question ne peut pas, au nom de quoi que ce soit, être méconnue par la République démocratique du Congo parce qu'il a obtenu une citoyenneté.
C'est la nuance, c'est vraiment le combat que nous allons devoir amener pour que les gens comprennent qu'on ne doit pas interpréter la Constitution selon les émotions. Tout ça, c'est une théorie que l'on peut entre nous développer, qui, vous comme moi, aujourd'hui, sommes installés en République démocratique du Congo. Mais que vous dit cette diaspora? Qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce qu'elle demande cette nationalité ou cette irrévocabilité de la nationalité? Qu'est-ce qu'elle demande comme conditions particulières pour rentrer au Congo? D'abord, il y a cette question qui préoccupe presque toute la diaspora congolaise, c'est-à-dire on ne veut pas reconnaître les Congolais d'origine parce qu'ils ont d'autres citoyennetés et ce qui pose problème. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est la réception, l'encadrement. Parce que quand quelqu'un vient au pays, il ne reçoit par personne. Il toque à la porte de tout le monde, personne qui le reçoit. Il se retrouve abandonné. La conséquence, qu'il va se faire escroquer quelque part et il mettra tout sur les dos du pays. Dès qu'il quitte, il plie ses bagages, il revient, il ne voudra plus parler, il ne voudra plus entendre parler de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a mis en difficulté avec la diaspora aujourd'hui. On n'accepte pas les autorités congolaises dans certains milieux. Mais vous êtes député national, je le rappelle, vous avez juridiction sur toute la République démocratique du Congo, mais vous en êtes aussi octroyé une sur tous les Congolais de la diaspora. Qu'est-ce que le député que vous êtes, contrôle du gouvernement, légiférer pour améliorer le quotidien des Congolais, peut faire? Oui, ici d'abord, nous avons accepté que la diaspora puisse voter. C'est-à-dire nous avons reconnu cette diaspora-là. Celle qui a toujours la nationalité congolaise. Attention, hein, là vous faites aussi vous le distinguo. Oui, ceux qui ont la... Personne n'a jamais perdu, il y a eu peut-être cette mauvaise interprétation. Personne n'a jamais perdu sa nationalité parce qu'il n'y a pas de mécanisme mis en place où quelqu'un peut perdre la nationalité. C'est la citoyenneté qui a une procédure d'acquisition et de perte. Alors, on ne doit pas perdre parallélisme des formes et des compétences, on ne doit pas perdre ce qu'on n'a pas. Alors, mais si on a la nationalité congolaise, et que la nationalité est attachée à la terre. Il n'y a pas de procédure pour la déchéance de la nationalité, mais il y a une procédure pour la déchéance de la citoyenneté. Mais ici où nous sommes, pas seulement que nous échangeons avec la diaspora sur ce qui se passe au pays, mais nous devons en plus leur accorder la possibilité de se voter leur député à partir de l'étranger. Parce que là, ils se connaissent. Ce n'est pas le fait seulement de faire des navettes à Kinshasa. Autant ils ont élu le chef de l'État pour cette première expérience. Autant nous voulons que la deuxième expérience, quand nous allons faire le débat sur la loi électorale, qu'on donne la possibilité à la diaspora de se voter et d'avoir ses propres représentants qui vont apporter la loi de leurs bases respectives dans l'hémicycle. Ça, c'est la proposition du député que vous êtes. Oui. Monsieur Eliezer Tamboué, je vous remercie. Alors, vous avez beaucoup critiqué. C'est vrai que attention, je nuance. On vous donne une étiquette proche de Félix Antoine Tshisekedi, mais on vous sent aussi très, très critique. Certains ont dit parce que peut-être vous auriez été déçu. Vous voyez bien ce poste de ministre des Congolais de l'étranger? C'est le chef de l'État qui nomme, c'est le chef de l'État qui nomme selon les compétences, parce que c'est lui qui est le premier comptable. Je ne peux pas venir ici déclarer être candidat à un poste quelconque. Ça risque d'être compliqué en politique. Mais c'est pas que je me déclare appartenir. Non, le régime Tshisekedi, c'est mon régime parce que nous nous sommes battus pour que le chef de l'État soit là où il est. Le chef de l'État n'est que le fruit de nos efforts. Par conséquent, être au gouvernement ou pas, c'est notre régime, je ne le nierai pas. Mais vous voudriez en faire plus et vous semblez ne pas très bien accepter ou regarder avec peut-être une crainte la manière à laquelle ce régime est perçu à l'étranger? Oui, nous rendons compte des actes d'autres personnes et là, c'est de notre faute. Parce que, vous savez, Christian, à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, les gens se regroupent en fonction des visions. Je suis politologue de formation et à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, quel que soit le fait que Etienne Tshisekedi lui avait facilité l'arrivée à Kinshasa, quand il arrive, il estime que sa vision ne cohabitait avec celle d'Etienne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a juste proposé un tracteur pour aller faire les champs qu'il ne pouvait pas partager avec lui parce que ça serait un gouvernement où on pouvait avoir des conflits chaque fois. Mais la faute nous incombe parce que nous avons tout oublié. Aujourd'hui, je peux le déclarer sans crainte d'être contredit
que les gouvernements actuels, ceux qui se sont battus avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sont pas plus de 20%. Ne sont pas plus de 20%. Et les 80%, ce sont les gens qui étaient en face de nous, mais qui se sont retrouvés, on ne sait par quelle magie. Par conséquent, ils n'auront pas la facilité d'accomplir nos réalisations, nos promesses électorales et l'essence de notre combat, parce que nous ne sommes pas dans la même vision. Nous nous sommes battus, c'était sur le plan idéologique. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un régime du peuple d'abord, où eux ne savent pas par où commencer. C'est ce qui pose problème. Voilà pourquoi partout où je passe, j'ai tenu 3 conférences. Aujourd'hui, je tiendrai la 4e conférence. J'étais à Toronto, Ottawa, ici à Montréal. Et ce soir même, j'ai une conférence au Québec. Et tout ça, c'est la même difficulté. Nous sommes en train de justifier les actes des gens qui ne sont pas, qui ont été nommés certainement, mais qui ne sont pas dans la vision du peuple d'abord. Honorable Eliezer Tambwe, je rappelle que vous êtes député élu de Lukunga, Kinshasa. Je vous remercie. Merci Christian.